Monsieur Giraud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le prochain gouverneur, votre nomination au poste de gouverneur de la Banque de France a été annoncée voici 3 semaines par le Président de la République, suite à votre mission au printemps sur le financement de l'investissement, considéré en off au sein même du gouvernement comme un sas de décontamination, on en a parlé. Pourquoi? Parce que vous avez été banquier et même le directeur général délégué pendant plus de 4 ans de la plus importante banque française, BNP Paribas. Un grand banquier pour diriger une grande banque, quoi de plus naturel cependant? Et plus la polémique enfle sur le risque de graves conflits d'intérêts publics qu'engendrerait votre nomination, et plus on a le sentiment d'une réaction très française, j'allais dire française de l'intérieur, c'est-à-dire légèrement présomptueuse quant au pouvoir réel que détient le gouverneur de la Banque de France dans les instances internationales de régulation, c'est-à-dire au comité de Bâle, au G7, au G20 et à la Banque des règlements internationaux par exemple. À titre personnel, je ne doute pas que si vous aviez désormais la possibilité de réguler définitivement et à vous seul la finance internationale, de par votre expertise et votre grande probité personnelle, ainsi que vos valeurs éthiques, pour ne pas dire chrétiennes, parce que je suis radical, exposées dans vos ouvrages, eh bien vous ne rateriez pas cette occasion de sauver le monde. Je souhaite plutôt en venir aux fonctions réelles et d'ailleurs cruciales qui seront les vôtres et qui nous importent en tant que parlementaires, à savoir le copilotage de la politique monétaire européenne. En cela, en effet, on pourrait légitimement vous interroger sur votre vision du fait que vous n'êtes pas à proprement parler un économiste aguerri, ni sur la question monétaire, ni sur la question européenne. La stratégie actuelle de la zone euro repose sur le traité de Maastricht de 1992 et la mise à jour de son pacte budgétaire en 2012. Pour ma part, je suis un fédéraliste convaincu et je souhaite la mise en place d'une version plus ambitieuse du fédéralisme européen qui passe par sa politique monétaire. Ce qui n'est pas incompatible avec une réflexion éthique décrite dans un ouvrage dénommé L'espérance d'un Européen, que vous connaissez bien pour l'avoir écrit. En effet, l'approche maastrichtienne a jusqu'à maintenant largement échoué du fait de 4 erreurs majeures, et je reprendrai l'analyse de notre prix Nobel d'économie 2014, Jean Tirole: l'uniformité des contraintes sur le déficit, la complexité pour mesurer l'endettement réel des États européens, l'applicabilité des sanctions qui s'appliquent à géométrie variable et la solidarité limitée ou ex post qui mène à des débats actuels de savoir combien et à qui coûteront les interventions de la BCE. Ces obstacles doivent être franchis pour sortir l'Europe de l'ornière, ce qui passe par une mutualisation des dettes, une relative perte de souveraineté. Et quelle est donc, monsieur le prochain gouverneur, votre position sur ce sujet et notamment sur l'émission des euro-obligations ?